Prends soin des animaux. Traite les animaux bien, courageux enfants. Prends compte des animaux. Animalia, nos amis des animaux peuvent commencer dans quelques instants. Aujourd'hui, je m'amène à Cascavel, chez Oumesh et sur Madame. Et pour aller à la rencontre, une belle race les plus extraordinaires, mais aussi les plus secrètes, les plus, nous allons dire confidentielles, qu'il y a à l'île Maurice, c'est le Carlin et le Pug. Donc c'est le même chien, donc il a appelé le Carlin, il a appelé le Pug. Donc nous prenons Oumesh qui est non seulement passionné, mais qui est un connaisseur de la race qui peut expliquer nous. Et nous avons l'occasion, non seulement les adultes, mais aussi une potée qui aujourd'hui peut faire 3 mois. Donc c'est la première fois à Maurice qui nous peut gagner un petit Carlin noir qui naît. Donc nous vous présentons lui. Donc tout cela dans l'émission Animalia, nos amis des animaux. Aujourd'hui spécial Carlin ou spécial Pug. Donc dépendant si on appelle anglais ou français. Donc tout de suite Animalia, nos amis des animaux. Aujourd'hui, comme je disais au début de l'émission, d'abord je travaille, excuse-moi pour me l'avoir. Et nous retournons à Cascavel, chez Oumesh. Bonjour Oumesh. Donc merci de bien accueillir nous chez toi, dans ta résidence. Et donc Oumesh, c'est quelqu'un que je connais depuis un bon nombre d'années maintenant, donc une vingtaine d'années. Et avant qu'il nous prouve notre passion qui est Carlin ou Pug, donc, et moi je voudrais qu'il peut-être Oumesh en quelques mots raconte-nous quand sa passion d'Ichana est sortie et comment il a débuté un peu ton parcours parce qu'il m'a donné tout un boxeur, tout le temps grand de Berman. Donc explique-nous quand ça a sorti. Enfin, depuis ton enfance, tu es les chiens dans la cour. Et puis ça, moi, une race qui t'attire, moi, c'est le boxeur à l'époque et le danois. Mais malheureusement, à cette époque-ci, ce n'était pas évident d'avoir un chien. Et le premier chien de race qui m'a acquis, c'était un boxeur. Et suite à ça, bon, il y a un incident et accident que mon père dit mon chien, m'a racheté. Et de là, je commence à intéresser moi avec un chien de race, surtout le boxeur. Et moi étudier la race, moi apprendre la race. Aujourd'hui, je suis membre de l'AFB, la Show française du boxeur. Et c'est une race qui me tient toujours à cœur. Et je toujours pu apprendre de sa race-là. Donc tu n'as pas abandonné le boxeur? Non, on n'a pas abandonné le boxeur, mais malheureusement, au pays là, on a beaucoup de photos. Hein, vous trouvez beaucoup de magazines là-bas, beaucoup de boxeurs, mais en photo. Mais à ce jour, je ne suis pas propriétaire boxeur. Non, mais c'est toujours une race qui me content. Donc, probablement, brachycéphale intéresse moi. Moi, attiré par sa morphologie de chien là. Donc, voilà pourquoi et comment le parcours du chien. Donc, moi, même représente un club de race à Maurice à l'époque, quand il existait. Qui nous fait que les États là nous bien reculé. Et moi, assez actif dans le monde canin, mais très discret quand même. Assez discret. Le mot confidentiel pour la race de Carlin, c'est pas le mot, mais assez discret. Et voilà, moi, je ne veux pas en abandonner. Et plutôt, c'est ma passion. Moi, j'ai beaucoup de passion et c'est une de ma plus grande passion. Donc là, si nous causons les chiens avec moi, là, je vais causer ce qu'il y a de ma grand-mère, je cause les chiens. Donc voilà un petit peu comment la passion est née et comment la passion a grandi et peut grandir et voilà. Hein. Donc avec l'âge, c'est comme le vin, c'est comme le vin. Hein. Donc il devient plus bon avec l'âge. Il m'a toujours pu apprendre, il m'a toujours pu acquérir des connaissances. Et de nos jours, le monde est devenu petit avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. Donc on contact avec pas mal de personnes à l'étranger. Du reste, je remercie l'éleveur du Carlin qui s'appelle Aurélie Péano,
le Val de l'Enchanteur, un des plus grands éleveurs de carlins de France, avec pas mal de champions. Tu es un prodige depuis le Ouais, Val de l'Enchanteur. oui, oui. Je présente tout à l'heure à Sahas, le Val de Sahas French Connection, le Val de l'Enchanteur. Là devant nous, nous avons Nix ZA Beauty, ZA qui représente l'Afrique du Sud. Nix est une sud-africaine, l'autre c'est un français. Pas des bons moi de communiquer, mais moi aussi j'ai une fille en pan de créole. Mais à ce jour, combien d'adultes tu es là? On a 3 adultes. Donc, et tous les 3 importés. Tous les 3 importés. Donc, on va dire 3,5. Donc, il y a Stan French Seduction qui vient de faire jeune bébé, champion de Luxembourg. Donc, jeune, Un titre prestigieux. ouais, jeune champion de Luxembourg, mais Stan n'est pas encore là. Donc, ça veut dire 3,5. Donc, pour bientôt alors. Alors, maintenant, nous venons. Après, moi, je voudrais qu'il te cause un petit peu toi-même en tant qu'éleveur. Donc, qu'est-ce qu'un éleveur veut dire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se disent éleveurs. Mais vous connaissez, toi, tu fais dit d'une façon professionnelle. Mais tu dépasses ça professionnel-là, tu es avant tout passionné. Hein, parce que je ne pas croire que tu peux faire ça pour l'argent, tu peux faire ça parce que tu es content de race là. Mais avant de venir au côté élevage, dis-moi comment le carlin il rentre dans ta vie, ou le pug. Le pug, c'est comme on dit tout à l'heure, hein, ça arrache là, ban short nose, comme on dit, brachycéphale, il est intéressant, donc moi, je suis fasciné par ça. Avant, j'étais un boxeur et pour des raisons X et Y, je suis un boxeur pour le moment. Donc, il y a un peu un substitut de la race boxeur. Et autrement, encore, c'est pour introduire une nouvelle race à Maurice. Comme on dit, c'est ma passion. Hein, la cynophilie, c'est ma passion. Et moi, j'y vais à plein. Je ne sais pas comment pour expliquer ça, mais comme je disais tout à l'heure, à cause des gens avec moi, là, je peux trouver un magazine qui sort à l'Angleterre, un magazine qui sort à la France, je bouquine beaucoup. Il y a un livre qui est là sur le marché mauricien, me fait venir, ou bien comme on a un parent de l'extérieur, me fait venir. Si les gens suivent nous, nos pages Facebook, Rob Canel Mauritius, vous trouverez un accessoire qui nous est là. Nous importer et qu'il y a pas mal de personnes, et même des éleveurs, en guillemets, on vous dire, qui contactent nous pour dire que tu as gagné ça feeding bowl là. Donc voilà, nous comme si nous pas aisés, nous pas hésiter pour investir, que ce soit en termes du temps, que ce soit en termes d'argent, pour l'amélioration de la race et pour le bien-être de nos magiciens. Quand première fois, par exemple, tu trouves un pug et tu dis au fond de toi, hey, Sarah Star, elle me parle. Moi, je finis comprendre, peut-être, imagine servi un terme, pour expliquer au public, brachycéphale. Donc, nous avons plusieurs morphologies figures pour un lycéen. Donc, nous avons un lycéen, ce qu'on appelle en Maurice, en langage créole, on appelle ça la gueule crasée. La gueule crasée. Donc, la gueule crasée, nous avons un boxeur comme ça, nous avons un bulldog anglais, bulldog français, dog de Bordeaux, nous avons le canet corsé aussi un peu, nous avons le pug. Donc, tout ça, c'est ce que nous dit en créole mauricien, la gueule crasée. Le terme technique, c'est brachycéphale. Maintenant, nous avons un autre type de chien qui est le type berger. Nous avons un autre type de chien qui est le type un peu pincher. Donc, toi, comment, première fois, tu trouves un pug et comment te dire, that would be my breed? Au fait, le carlin en français, le pug en anglais, c'est une race qui... Il y a plein d'acteurs, hein, ils jouent dans beaucoup de films. Man in Black. Man in Black 1, Man in Black 2, les autres films indiens, Mouché Charlie Karoga, il y en a ça là-dedans. Et puis ça, on a beaucoup de dessins animés. Donc moi, c'est à travers un film qui me trouve ça là, il me dit, ouais, ça c'est un lycéen qui ressemblait à un boxeur, mais en petit format, et que on a fait une recherche sur la race, le caractère de la race, et me dire, ouais, c'est un chien qui est fascinant. Comme on me dit un peu plus tout à l'heure dans une discussion informelle, c'est que it's a people dog, hein, c'est un chien qui a tassé à sommet, très loyal. Et là, me dit, non, ça c'est chien-là, c'est pour moi. Et malheureusement, c'est pays dans Maurice, hein, donc c'est assez rare à Maurice, on nous a importé.
D'accord. Voilà, donc justement, l'état contre la race, tu décides éventuellement pour venir honneur avant de venir breeder. Tu n'as pas le récit la race à Maurice. Et c'est quand même, c'est une race, vous pensez, une bonne race les plus rares à Maurice. C'est assez rare, bon, probablement il y en a une vingtaine à Maurice. C'est pas répertorié, c'est dommage, nous faisons un répertoire de Maurice que nous connaissons. Nous en avons 3, nous produisons 5. Passant, NP Mons me la ménette pas d'hier, mon bon sans autre récit trouvé, mais je me fais attaquer, dévorer par. Ça montre aux autres à quel point nous protéger ici. Hein. Je me fais attaquer, dévorer par un petit là. Donc voilà. C'est-à-dire, tu n'as pas le récit trop sa race à Maurice, donc tu nous as importé. Exactement. Donc, nous prenons un répertoire Maurice pour nous connaître combien il y en a. Hein. Donc, nous pensons à une vingtaine parce que des gens qui voyagent, qui sont bien établis, des expats, ils amènent des lycéens. Et nous reproduisons 5 en 2019. Donc, nous pensons à une vingtaine à Maurice. D'accord. Et à ce jour, tu es le seul éleveur de pug à Maurice. Donc, je ne vais pas connaître un deuxième mot. Oui, enfin, le mot élevé, on fait référence à là, en guillemets, juste pour faire ressortir, puis non, beaucoup élevés dans Maurice qui ont enregistré. Nous avons une douzaine, dedans, il y a une compagnie de sécurité. Si nous retirons ça, nous disons nous avons à peu près 8 éleveurs enregistrés de Maurice. Et le seul éleveur enregistré à Maurice est reconnu en Afrique du Sud comme éleveur de pug. Bon, allez, Oumesh bien occupé avec ce petit bébé. Donc, ça, c'est une potée qui, aujourd'hui, peut gagner 3 mois, Oumesh. Aujourd'hui, date pour date, gagne 3 mois. Je suis né, date de la Révolution française, le 14 juillet. Ah, donc. Ça, je voulais, tu vas recevoir des amis de France qui tu peux dîner à la maison. Et voilà, Nix met bas dans le salon. Incroyable. Donc, et tu nous donnes autres, non, commence à porter parce que, d'après la FCI, c'est l'année d'été. Oui, bon, c'est un peu coutumier en France, la SCC, je désigne tous les années un alphabet pour commencer par nom. Cette année-ci, c'est T. Donc, nous avons Téno, nous avons Titeuf alias TikTok. Bon, pourquoi cela? Parce que nos TikTok pas accepté par le groupe à la maison, par la famille. Donc, il appelle Titeuf, nous avons Téno, nous avons Thor, nous avons Thiago, nous avons Trésor. Donc là cette potée-là, combien de petits tu as là-dedans? Nous avons 6 petits, nous avons 4 mâles et 2 femelles. Et nous avons la chance d'avoir une seule femelle noire. Qui m'ont pensé, première fois, Maurice, qui a une pug noire pénée. Oui, c'est la première pug qui naît sur le sol mauricien. D'accord. Je suis aux éleveurs. Donc, bien sûr, moi pensée, nous avons toujours été éleveurs. Je ne pas croire qu'il te trouve toi un éleveur à grande échelle, mais tu as besoin légalise-toi donc et prendre permis éleveur. Au fait, le TM éleveur, il y a 3 catégories d'éleveurs à Maurice, dont le PMI est défini. Et il y a le hobby breeder, moi je fais partie dedans. Le hobby breeder, c'est un éleveur qui a N à 5 femelles. Il gagne le droit N à 5 femelles. Bien sûr, le coût du PMI est différent. Nous avons un autre qui diffère 6 à 25. Et nous avons un autre, le troisième, big scale, nous appelle ça, c'est 26 à 100. Donc, moi, je suis un hobby breeder. Donc, je suis passionné par l'élevage. Donc, l'adrénaline, quand on a bien croisé, quand on a la mise bas, je participer, ainsi que la famille, mes enfants aussi de moi coup de main, la préparation, rôde la caisse de mise bas, installe la lumière infrarouge, et puis attendre le grand moment, parfois passe la nuit de 2016. Un travail énorme, ça. Un investissement personnel. Exactement. Et après la mise bas, pendant, allons dire 3 semaines, vous avez dormi au canapé à côté, parce que bien sûr, qu'ils ont pu allaiter. C'est quand même une race qui est très rare, et nous pas capable de mettre nous, et la manne piète. Donc, nous passons maximum les temps à l'aide et supplémente la maman avec du lait. Donc, je prends le biberon. Et c'est tout un enchaînement. Hein. Après, vient le sevrage. Donc, nourriseuse, prend compte. Et voilà, assurer qu'ils soient vraiment, ils arrivent prêts pour quitter nous, pour une nouvelle famille. Comment se trouver, ils gagnent 3 mois. Nous pas livrer les chiens avant 3 mois. Parce que nous attendons de finir le vaccin. Assez autonome. Donc, je commencement sec. Je pas mange de bouillie. Et qui
le risque est quand même mitigé au niveau de maladie. Donc, je te fais 3 vaccins, je t'enregistré, je te vermifugé, je prends un puce électronique. Et puis ça, bien sûr, c'est un chiot qui peut être enregistré auprès de le CUSA qui est reconnu par la FCI. Umesh, au fait, je suis Umesh sur les réseaux sociaux, surtout le Facebook. Umesh, comme tout passionné, capable d'un plus grand crash dans Wall Street, ne trouve point mot, il n'est pas cause du tout. Il a tremblement dans un pot, il n'est pas cause du tout. Mais comment demain, Lucien les vélos Facebook, pour tout, Umesh vient de l'avant, donc très passionné dans ses commentaires, et tu n'as pas hésité pour prendre une prise de position. Pour vous poser quelques bonnes questions, peut-être des questions sensibles, des questions, bon, on va vous dire qui fâchent, non, mais des questions sensibles. Qu'est-ce qui, en ce moment, à Maurice, dans l'élevage, peut dérouler qui pas bon? Enfin, peut-être bien revoir Sans qu'il ne nomme personne. Hein? Bien revoir la question, est-ce qu'il y en a quelque chose qui est bon? Ah. Déjà, se trouver, là c'est le passionné qui parle. Ouais, donc. Nous devons peut-être revoir la... Enfin, on comprend la question, mais qu'est-ce qu'il y a de bon? À commencer, l'élevage, on dit à là, il n'y a que 8 éleveurs enregistrés, ok? Qui est répertorié malheureusement, je ne sais pas le nombre officiel parce que je fais plusieurs demandes, je ne peux pas recevoir, je ne peux pas gagner, mais ce n'est pas grave. C'est pas complexe, mais je ne peux pas connaître que pour commencer. Mais grosso modo, donc, quand tu peux get l'élevage à Maurice, there's something wrong dans l'élevage. There's nothing right. Nous avons une structure. La première chose, nous avons une structure. Nous avons un acte, le Animal Welfare Act de 2013, qui est sous le ministère de l'Agro. Je ne vais pas trop rentrer en détail sur ça, il n'y a que ça. Nous trouvons, du monde pour trouver sur les réseaux sociaux, tous les jours, il y a une dizaine de personnes qui vendent les chiens. OK? Et nous n'avons que 8 éleveurs enregistrés. Donc, tout ça, c'est un backyard breeders. Nous ne sommes pas capables de dire un breeders illégal. Nous ne sommes pas capables de dire un breeders qui est illégal. Donc, nous n'avons aucune structure à Maurice. Pourquoi moi, mon attachement à l'Afrique du Sud, à faire tout ça démos là, parce que c'est ma passion, de demander avec papier. Nous avons un avec papier à Maurice. Est-ce que nous sommes capables de considérer les chiens? Je ne sais pas si répondre à cette question pour une autre question. Est-ce que nous sommes capables de considérer tous les chiens qui sont à Maurice comme des chiens de race de pur sang? Légalement, non. Si il n'y a pas papier, il n'y a pas un chien pur sang. Combien de dimounes, combien d'éleveurs, combien de dimounes qui ont des chiens qui reproduisent un papier quand ils vendent des chiens? Oui, mais allez, Umesh, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Et il y a des gens qui dire oui, mais M. Umesh, où on a l'argent, on est capable d'importer les chiens, mais nous, on a un petit chien. Alors, ce qui ça veut dire qu'on n'est pas capable d'importer un chien, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire l'élevage? Non, ce n'est pas ça. Pour faire l'élevage, premièrement, bien légalisé. Donc, tu posais une question tout à l'heure là sur l'élevage, comment ça se fait à Maurice. Donc, premièrement, c'est assez structuré. Nous avons une structure parce que nous avons un kennel club. Right? Mais quand même, pour gagner un permis d'élevage, c'est très structuré, c'est très contrôlé. Un éleveur qui a un permis, c'est très contrôlé. Par exemple, il y a un jeu de chenille, il y a un homme. Il y a un permis délivré par les local authorities, ce soit la municipalité ou bien le district council. Donc, il y a un contrôle tous les ans que l'Animal Welfare Unit vient visiter parce que nous avons fait un renouvellement de nos permis tous les ans. Quand nous disons renouvellement, ça veut dire qu'ils ont payé. Right? Mais quand même, nous avons déposé nos cartes d'identité tous les ans, nous avons nos permis tous les ans avec les carnets de santé de Bandichien. Bon, capable de comprendre le carnet de santé parce que le vaccin, c'est fait tous les ans. Les autres là, je ne suis pas trop capable de comprendre. Mais je suis capable de dire nous avons un contrôle assez rigoureux et qui paye dans tous les autres pays. Je suis capable de dire en Afrique du Sud, c'est pas comme ça. En France, plus ou moins en Angleterre, c'est pas comme ça. Donc, nous avons une structure en place au niveau de ce contrôle-là. La question pour répondre, si un dimoun pénal le moyen pour voter, est-ce qu'il n'est pas capable d'élever? Légaliser. Non, il est capable de légaliser, mais il rentre dans les normes. Il y a quand même ça norme-là. Vin un éleveur enregistré. Donc, parce que sinon, pourquoi moi, des Indiennes affaires, capable une calamité dans le monde, pas pour réagir, mais quand il touche le monde canin, parce que la race est en danger. Aujourd'hui, au PS Momo me dit la race
est en danger. Quand on dit à la race, c'est les chiens de race à Les Maurice. races sont en danger. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit monde ancien. C'est bon, mon expression, c'est qui va danger, qui peut guetter. Toi, en tant qu'un passionné des chiens, particulièrement des chiens de race, quand toi, tu peux guetter d'un œil de vue, mon capable dire averti, tu es là depuis une vingtaine d'années dans ce monde-là, qui va danger, qui peut guetter l'avenir des chiens de race à Maurice. Donc l'avenir est très sombre parce que mon réagir, moi, je suis tellement discret depuis très longtemps. Hein. C'est maintenant qu'ils m'ont un peu actif les réseaux sociaux. C'est là ce qu'ils m'ont dit à moi-même, c'est que si je ne pas mettre mes connaissances et que mon capacité en service ou bien conseil bandimoun et que si demain le chien de race exterminé dans l'île à Maurice, ben on peut quand même pénaliser. Donc pourquoi il a toutes ces connaissances, tu vas un bagage, ça va pas capable de faire rien. C'est pour ça qu'ils m'ont réagi, comme on trouve bandimoun perdu, bandimoun en erreur. Donc m'ont réagi. Donc, moi, je ne vais pas faire ça. Moi, tout le temps dire à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Donc, un traîneur, nous avons probablement un entraîneur qui est certifié de Maurice, qui traîne les chiens, qui connaît faire training. Moi, réagir, là, c'est qui me dire, me raconter une anecdote, une vraie anecdote. Moi, redire une vraie anecdote. Donc, ça se passe à Animalia de Grand-B, il y a quelques mois de cela. Un étranger est venu, le monsieur était un Hollandais. Et il est venu, il a acheté un sat très cher. Donc, il a acheté un sat, au bout des autres, il paye ça là 25 000 roupies. Et il vient à Animalia, il présente ça vétérinaire contre nous. Et il dit voilà, j'ai acheté un chat. Et la personne qui me vend ça, moi, c'est un chat du Bengale, qui est une vraie race qui existait. Donc, quand on regarde le chat du Bengale, c'est un chat gris tigré. Donc, et c'est un chat qui est très gros dans l'origine. Et Bougla, quand il finit à acheter de son chat du Bengale à 25 000 roupies, il commence à avoir un doute. Et quand il présente le fameux chat du Bengale devant mon vétérinaire, on fait acheter un sat sauvage. Bon, on est ça du monde qui vend ça, il m'a ça dans quoi la mer là-bas, on bat la plage. Bon, pas qu'on dit c'est ça. Et donc, bien sûr, il n'y a pas de protection possible pour ce genre d'arnaque. Et il y a beaucoup, ça a été un arnaque là qui peut dérouler dans Maurice. Moi, je suis arrêté chardonnay, comment se passe moi-même. Hein? Donc, moi, pensez, quand je suis passionné, qui pénale beaucoup, nous bien comment est capable de réagir. Avant que nous terminions, nous avons la fête de Diwali qui peut venir bientôt. Et nous connaissons, il y a des firecrackers, il y a la lumière qui peut allumer, etc. Qui a une précaution qui peut-être un propriétaire de chien en général prend pour sa fête-là. Donc, pour cette occasion, pour dire à tous le Mauricien, tout le Mauricien, un Happy Diwali. Donc, faites bien attention parce que, premièrement, la lumière, la lampe, quand on allumée et que nous l'avons les chiens. Il n'est pas connu qui était ça, il est curieux, ça fait qu'il n'est pas trouvé tous les jours, il pourra aventurer, il y a un risque de brûlure, un fil électrique qui peut traîner un peu partout, et puis ça, pétarade, qui faut penser bizarre éviter, moi on ne pas trop comprendre qu'il fait bizarre sur une pétard, et c'est très 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 mauvais pour les chiens. Get bien zot animaux. Pas encore zot animaux.